Comme je suis coach, j'ai une passion, c'est de vous aider à vous poser les bonnes questions. Parce que votre vie avance en réalité au rythme des questions que vous vous posez, mais pas n'importe lesquelles. Parce qu'en fait, il y a des bonnes questions qui ouvrent vos perspectives et qui vous donnent de l'élan pour avancer. Et puis, il y a les mauvaises questions qui ferment vos perspectives et qui vous maintiennent bloqués. Donc dans cet épisode, je vais partager avec vous une question puissante qui, si vous vous la posez tous les jours, va changer la trajectoire de votre année et de votre vie tout entière. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Clotilde Dussoulier, je suis Master Coach certifiée, je suis autrice, j'ai écrit le livre La méthode change ma vie, qui est maintenant disponible en poche, et je suis la fondatrice de Change ma vie. Change ma vie, c'est la référence du coaching de vie en France, avec plus de 4000 personnes accompagnées. Et sur cette chaîne, je vous propose chaque semaine des outils de coaching et de développement personnel précis et concrets pour que vous puissiez vous aussi changer votre vie de l'intérieur. Donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne raterez aucun épisode. Alors, sans faire plus durer le suspense, je veux vous livrer la question que je vous propose de vous poser chaque jour tout au long de cette année et de voir votre vie se transformer. Cette question, c'est: qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je me sentais libre et si je n'avais pas peur? Je vais vous la répéter. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je me sentais libre et si je n'avais pas peur? En fait, cette question, elle prend racine dans le fait que ce qui nous limite dans notre vie, ce qui nous limite dans nos projets, dans nos relations et dans notre capacité à incarner notre plein potentiel, c'est toujours l'une de ces deux choses. C'est toujours qu'on ne se sent pas libre, c'est-à-dire qu'on se sent bloqué, on se sent contraint, on se sent empêché par certaines choses, et par ailleurs, qu'on a peur. On a peur de tout un tas de choses, on a peur de l'échec, on a peur du jugement, on a peur de perdre des choses, on a peur d'être seul, on a peur de la douleur, on a peur de l'inconfort. Donc, l'enjeu, c'est de se rendre compte que votre trajectoire, la trajectoire de votre année, mais la trajectoire de votre vie tout entière, est contrainte et limitée par ces deux choses. Votre impression de ne pas être libre et les peurs que vous avez. Mais ce qui est très intéressant, c'est de prendre conscience que ce sentiment de ne pas être libre et l'ensemble de ces peurs ne font pas que limiter votre trajectoire, vos décisions et ce qui vous paraît possible pour vous, mais limitent même votre capacité de réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, votre cerveau est lui-même contraint et limité dans sa façon de réfléchir au quotidien par tout ce qu'il estime être en dehors de votre liberté, c'est-à-dire s'il pense qu'il y a des choses qui sont pas possibles, que vous ne pouvez pas faire, en fait, il va même pas vous les présenter. Et de la même façon, s'il y a des choses qu'il a identifiées comme étant dangereuses, comme étant des menaces potentielles, il ne va même pas vous présenter ces choses-là parce qu'en fait, il va vouloir vous garder à la fois dans la sphère dans laquelle il vous pense libre, donc dans le petit pré clôturé dans lequel il pense que vous avez votre liberté, et aussi qui va vous protéger de ces menaces et de ces dangers. Et donc, c'est vraiment important d'avoir conscience que votre façon de réfléchir au jour le jour dans votre quotidien est en elle-même contrainte par votre sentiment de ne pas être libre et les peurs que vous avez. Et donc, le propos et l'utilité de cette question, c'est de vous inviter à réfléchir au-delà de ça. C'est-à-dire, on ne dit pas aujourd'hui tu es 100% libre et tu n'as plus du tout peur, parce que ça votre cerveau pourrait pas y adhérer et vous savez bien que aujourd'hui ça n'est pas le cas. La question c'est on va jouer, c'est un exercice d'imagination. C'est qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je me sentais libre et si je n'avais pas peur. Et donc ça, c'est une façon de poser la question à votre cerveau qui diminue son degré de résistance, parce que s'il dit oui mais en fait je suis pas libre, vous dites oui oui oui, on sait, mais si on était libre, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Et si votre cerveau vous dit oui mais moi j'ai peur, vous lui dites oui oui oui, je comprends. Mais là, juste pour cet exercice, juste pour répondre à cette question, on va imaginer qu'est-ce qu'on voudrait faire aujourd'hui si on se sentait libre et si on n'avait pas peur. Et donc en fait, on crée juste le temps de l'ouverture de cette question, une sorte de version alternative de nous, de version alternative de notre vie, dans laquelle on n'est pas contraint et limité par ce sentiment d'être empêché ou bloqué par des forces extérieures et ces peurs qu'on a. Et ça, le simple exercice, déjà, de vous révéler à vous-même ce que vous feriez aujourd'hui si vous vous sentiez libre et si vous n'aviez pas peur,
déjà, ça, c'est un très bon muscle à développer, parce que ça va pas forcément être évident du premier coup. Certains et certaines parmi vous vont tout de suite dire « Ah bah moi je ferai ci, moi je ferai ça, moi je claquerai madame ou, ou voilà, ou je partirai vivre à l'autre bout du monde ». Donc il y a des personnes qui auront des réponses immédiates, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui, parce qu'elles n'ont pas l'habitude de se poser des questions, de se poser ces questions-là, je veux dire, parce qu'elles n'ont pas l'habitude d'imaginer un monde alternatif dans lequel elles se sentiraient libres et elles auraient moins peur qu'aujourd'hui, eh bien en fait il va falloir au quotidien ouvrir cet espace patiemment, un petit peu, enfin petit à petit, pour de plus en plus vous connecter à ce que vous voulez vraiment quand vous ne vous sentez pas empêché et contraint et limité par vos peurs. Donc ça, c'est la première utilité de cette question, c'est de se connecter à ça, qui sont sans doute des choses auxquelles vous n'avez pas l'habitude de donner de la place et du temps dans votre quotidien. Donc, première utilité. La deuxième utilité, c'est que une fois qu'on a identifié ça, une fois qu'on a identifié, qu'est-ce que je ferais? Mais faut aller dans le concret, hein, c'est-à-dire si aujourd'hui je me sentais vraiment libre et vraiment aujourd'hui je n'avais pas peur, c'est si je me pose la question à 8 heures du matin, c'est qu'est-ce que je ferais à 9 heures, qu'est-ce que je ferais à 10 heures, qu'est-ce que je ferais à 11 heures, qu'est-ce que je mangerais à midi, etc. Donc vraiment réfléchir dans les termes les plus concrets possibles et vous exercer donc à vous projeter dans cette version alternative de vous, dans une version alternative de votre vie. Et une fois que vous avez donné de la place et que vous vous êtes révélé ça à vous-même, il y a 2 pistes supplémentaires qui se dégagent. La première piste, c'est de regarder ce que vous feriez aujourd'hui si vous étiez libre, si vous vous sentiez libre et si vous n'aviez pas peur, et de vous poser la question, parmi ces choses-là, qu'est-ce qui est déjà possible, qu'est-ce qui est déjà accessible et envisageable dans ma vie d'aujourd'hui avec mon degré actuel de sentiment de liberté et mon degré actuel de peur. Parce qu'en fait, vous allez sans doute vous apercevoir que ça n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire il n'y a pas, que ce que vous imaginez faire de votre journée, si vous vous sentiez complètement libre et complètement sans peur, eh bien en fait, il y a un certain nombre de choses qui sont des désirs, des envies ou des besoins auxquels vous pouvez déjà répondre. Alors, soit telle quelle, soit avec une version un petit peu alternative aujourd'hui. Donc, si par exemple, vous vous dites qu'en fait, si vous vous sentiez complètement libre et que vous n'aviez pas peur, eh bien que aujourd'hui vous iriez vous balader dans la forêt cet après-midi parce qu'en fait, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller dans la nature. Bon bah, peut-être que par rapport à votre emploi du temps et vos contraintes professionnelles, ça n'est pas possible. Néanmoins, qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui avec votre degré actuel de liberté et votre degré actuel de peur, où et quand est-ce que vous pourriez avoir ce contact avec la nature aujourd'hui? Donc c'est cette première chose qui est de vous poser la question d'intégrer ça. Et de la même façon avec le si je n'avais pas peur, eh bien vous pourriez vous dire en fait si j'avais pas peur, ce projet créatif par exemple que j'ai en tête depuis hyper longtemps, eh ben en fait je rentrerai du travail ce soir et puis j'ouvrirai mon ordinateur et je commencerai à rédiger le premier chapitre de mon roman. Eh ben ça vous pouvez vous dire ok mais en fait ça est-ce que je peux pas le faire quand même? Est-ce que je peux pas le faire tout en ayant peur? C'est-à-dire qu'est-ce qui m'empêche de rentrer chez moi ce soir, d'ouvrir mon ordinateur et d'écrire chapitre 1 sur mon ordinateur? Donc sur un nouveau document. Donc, voyez de quelle façon est-ce que, une fois que vous vous êtes révélé ce que vous feriez aujourd'hui si vous étiez libre et si vous n'aviez pas peur, de quelle façon est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire effectivement dans votre journée avec l'état actuel de comment vous vous sentez. Donc ça, c'est la première piste. Et la deuxième piste, c'est de vous poser la question par ailleurs, ce qui ne me semble pas du tout possible et pas du tout envisageable à intégrer dans ma vie d'aujourd'hui, ce que je ferais si j'étais vraiment libre et si je n'avais pas du tout peur, en fait, il y a sans doute des choses qui vous paraissent complètement inaccessibles. Et donc, la question à vous poser ensuite, c'est qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de me sentir libre à ce degré? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de me sentir sans peur à ce degré? C'est-à-dire, quelles sont les peurs qui s'interposent entre moi et ce scénario-là, entre moi et cette version-là de moi? Parce qu'en réalité, c'est ça le cœur du travail. C'est-à-dire que pour pouvoir vivre une vie dans laquelle vous vous sentez pleinement vivant, pleinement vivante, dans laquelle vous vous sentez libre, dans laquelle vous avez l'impression d'aller au-devant d'expériences qui vous attirent, de relations qui vous attirent, dans laquelle vous créez un espace et les conditions pour vivre pleinement
cette vie et vous sentir le plus ou la plus vous, en fait, la seule chose qui s'interpose, c'est tous les degrés auxquels vous vous limitez dans votre impression de liberté et toutes les peurs que vous ressentez. Et donc, si vous avez envie, tout au long de l'année, de surmonter cette impression de contrainte imposée par le monde extérieur et surmonter ces peurs, eh bien, en fait, cette question, elle vous met en relief ce sur quoi vous allez pouvoir travailler. Quels sont les freins intérieurs, quels sont les freins extérieurs, quelles sont les peurs qui vous freinent aujourd'hui. Et en fait, l'enjeu, c'est que vous puissiez dédier autant de ressources que vous pouvez, donc pas toutes vos ressources, mais autant de ressources que vous pouvez à surmonter ces choses-là, parce que c'est de l'autre côté que vous allez trouver ce degré de liberté et ce degré de confiance en vous-même, en vos ressources et de courage aussi pour aller au-devant de ces situations. Et en fait, j'ai envie de vous lancer un défi, c'est de vous dire, alors peut-être qu'une année c'est long et que vous n'avez pas envie de vous projeter dans un défi d'une année, mais je vous propose de vous donner un défi sur les 30 jours qui viennent, au moment où vous m'écoutez, sur les 30 jours qui viennent, de vous poser la question chaque jour. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je me sentais libre et si je n'avais pas peur? Et ce que vous ne faites dans un premier temps, c'est que écrire ce que vous feriez aujourd'hui si vous n'aviez pas peur et si vous vous sentiez libre. Et ça, rien que le fait de mettre au jour ce que vous feriez, c'est-à-dire quelles sont vos aspirations réelles en l'absence de contraintes extérieures et en l'absence de peur, eh bien vous allez voir que votre esprit, votre cerveau va emporter avec lui ces réponses-là, que ça va flotter, ça va faire son nid dans votre esprit et que vous allez voir à de nombreux moments de la journée de quelle façon est-ce que vous allez pouvoir vous connecter davantage dans des micro-situations, des micro-décisions, ce que vous dites, ce que vous faites, vous connecter davantage à la version de vous qui se sent libre et qui n'a pas peur. Et donc, c'est ça le pouvoir des bonnes questions. C'est pour ça que voilà, le coaching me passionne et que je veux vous transmettre cette question puissante. C'est que je sais que si vous ne faites que ça, vous posez cette question et notez par écrit vos réponses, ça a en soi un pouvoir transformateur. Et si, dans le même temps, vous vous proposez d'explorer les 2 pistes complémentaires que je vous ai données, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez effectivement faire aujourd'hui qui aille dans ce sens-là et comment est-ce que vous pouvez faire un travail actif, donc en particulier de coaching si vous le souhaitez, pour surmonter ces contraintes extérieures, ce sentiment d'être bloqué, contraint, empêché par le monde extérieur et ces peurs, vous verrez que la trajectoire de votre année et la trajectoire de votre vie va réellement changer. Donc je vous confie cette question puissante. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je n'avais pas peur et si je me sentais libre? Et j'ajoute que vous pouvez aller plus loin en vous posant aussi la question. Donc il y a la question à l'échelle de la journée et la question à l'échelle de la semaine. C'est-à-dire qu'est-ce que je ferais cette semaine si je me sentais libre et si je n'avais pas peur? Et il y a aussi la question de l'année. C'est-à-dire qu'est-ce que je ferais cette année si je me sentais libre et si je n'avais pas peur? Donc vous pouvez jouer avec différentes temporalités pour voir quelles sont les réponses qui émergent à ce moment-là. Je vous confie cette question puissante, je vous confie ce challenge. Si vous voulez me dire dans les commentaires sous la vidéo de cet épisode ce que cette question a ouvert pour vous, je serai très heureuse d'avoir de vos nouvelles. Je vous souhaite une excellente semaine, à très bientôt.